OK. Monsieur Abou, c'est votre tour, d'accord. Donc, Abou, fais-nous le partage d'écran pour que nous puissions commencer pour vous. Abou, vous faites les formations végétales rencontrées au Niger. OK, donc allons-y. Faites le partage d'écran pour que nous puissions commencer. Et nous allons terminer par M. Karamoko. Oui. Mais en chose, en diapo. Utilise la fonction diapo pour notre que ça soit diapo. Voilà. Donc, c'est bon? On peut commencer? Ton micro ne marche pas? Oui, ça marche. Vous entendez? Ah bon, mais moi, je vois. Bon. S'il vous plaît, coupez vos micros pour que Abou puisse parler, pour que vous l'entendiez. Si vous n'entendez pas, vous allez. Oui, vas-y. Merci, madame la présidente de jury. Chers membres promotionnels, bonjour. Est-ce que ça va chez vous? S'il vous plaît, ça va? Madame, moi j'entends. Toi, tu entends? Moi j'entends. C'est bon? Oui, madame, ça va. D'accord, donc on y va. Ok, donc vous avez travaillé sur les formations végétales rencontrées au Niger. Donc, vous savez que nous sommes donner des appels. J'allais dire utiliser ici pour aller au micro. Il faut couper ton micro. Tu viens te mettre ici, ne pas que ça fasse l'interférence. Et puis maintenant, quand tu vas défiler, ça va s'afficher. Tu vois, c'est bon? Je vais De mettre le câble. Non, ne même pas de. C'est bon. Quand tu vas faire défiler, ça va sortir en même temps, puisque c'est connecté. Mais ne mets pas ton micro. Il faut fermer ton micro. Quand tu vas parler, ça va prendre en même temps. Comme on est dans la salle. C'est bon? On déployer ça. Non, laisse, fais défiler ici. C'est ici tu peux faire défiler. Tu me suis. Voilà. Donc, alors. Merci. Oui. Merci, madame la présidente du jury, de nous avoir donné l'opportunité de faire l'exposé de l'essentiel de notre travail sur le thème intitulé Les formations végétales rencontrées au Niger. En vue d'améliorer nos connaissances sur le cours des cartographies végétales et écologiques. Sans trop tarder, je m'en vais à présenter le plan de notre travail. Le plan est structuré comme suit. Introduction, grand air, situation géographique du Niger, définition des mots-clés, les différentes formations végétales rencontrées sur le territoire nigérien, une conclusion à la fin, une référence bibliographique. L'introduction, le domaine sahélien est caractérisé par une végétation passant par des formations contractées ou arbustives claires au nord à des formations plus divises et arborées au sud. En première approximation, des grands domaines phytogéographiques se partagent le Sahel ouest africain, la savane arborée et arbustive au sud, la steppe arbustive au nord, source. C'est dans ce contexte que la présente étude se portera sur les différentes formations végétales rencontrées au Niger. L'objectif général de cette étude est de définir les différentes formations végétales aperçues sur le territoire nigérien.
Ce présent document illustre la procédure utilisée, les résultats obtenus, et c'est structuré en 3 grandes lignes qui sont la situation géographique du Niger, définition des mots-clés, enfin les différentes formations rencontrées au Niger. Grand L, la situation géographique du Niger. À ma droite, l'image représente la carte du Niger. Ici, on voit que la situation géographique du Niger fait de lui un carrefour d'échange entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Il s'étend sur une superficie de 1 267 000 km², limité par le Burkina et le Mali à l'ouest, au nord par l'Algérie et la Libye, à l'est par le Tchad, au sud par le Bénin et le Nigeria. Sa superficie lui permet d'être au 6e au classement continental d'après le Gabon, le Tchad, la Libye, l'Algérie et le Soudan. Situé en Afrique occidentale entre le parallèle 11,37 et 23,33 de latitude nord d'une part et le méridien 16 degrés de longitude est et 0 degré 10 minutes de longitude ouest d'autre part. Le Niger est un pays vaste, pénéplain, dont le faible relief est interrompu seulement par le massif de l'Aïr à 80 km² et les hauts plateaux du Jadou au nord-est, quasi désertique. C'est un pays agricole rural où la population se concentre au sud près de points d'eau. Situé dans une région les plus chaudes, les plus ensoleillées de la Terre, et doté d'un climat essentiellement très chaud et très sec. D'après Aquasta, la hauteur d'eau annuelle moyenne des précipitations est de 151 mm, soit pour une superficie de 1 260 km², un volume de précipitations annuelles de 191,317 km3. Définition des mots-clés. Définition de la formation au sens actif, action de former, d'organiser, d'instituer la formation d'un régiment, d'un champ. À ce qui concerne la végétation, est un ensemble de plantes qui poussent en un lieu donné selon la nature. Grand 3 nous parle des zones de végétation présentes au Niger et leur description. En général, on distingue plusieurs groupes de végétation, à savoir les savanes, les forêts, les steppes et les prairies. À ce qui concerne les savanes, les savanes sont formées d'un tapis herbaceux continu, composé essentiellement de graminées vivantes et parsemé plus ou moins densément d'arbres ou d'arbustes, à port souvent tortueux. Dans certaines dépressions, les arbres sont suffisamment rapprochés, formant ainsi une forêt claire. Les savanes comprenaient un certain nombre d'effacés identifiables selon la taille et la densité des espèces lumineuses, à savoir, on a les savanes boisées. La figure ainsi présente nous montre une savane boisée. Les arbres et les arbustes formant un couvert généralement clair. La hauteur des arbres se situe entre 10 et 15 mètres pour une densité de couvert de 30 à 45%. Ce type de végétation se rencontre dans le domaine soudanais sous forme de savanes boisées. Il y a quelques espèces rencontrées dans le lieu Angonogis, le Corapis et Estraculia estigera. En ce qui concerne les savanes arborées, la figure ici présente à ma droite présente une savane arborée. Une savane arborée, les arbres et les arbustes sont disséminés. La hauteur des arbres se situe entre 8 et 12 mètres pour une densité de couvert de 25 à 30%. Ce type de végétation se rencontre dans la zone sahélo-soudanaise sous forme des savanes arborées. On a quelques espèces comme Kaya senegalasis, Pakia, Pyglobosa, Tamaridis indica et Butros spermine paradoxine et diverses complétacées localisées dans le sud-est du pays. Savane arborée, Acacia Sénégal, les Esclerorea burea et Compretum microtum. En ce qui concerne la savane arbustive, on a la savane arbustive. L'image ici présente nous montre une savane arbustive. Les arbustes sont disséminés et
Leur hauteur se situe entre 7 mètres pour une densité recouverte de 10 à 20%. Ce type de végétation se rencontre dans la zone sahélienne avec une précipitation, comme principalement espèces Bossia sénégalasis, Hybroscardia acida. Dans la classification FAO, ce type de végétation est dénommé formation essentielle arbustive feuillue et est représenté par le symbole NH. En ce qui concerne les arbres, la savane herbeuse, ici, l'image ici présente nous montre une savane herbeuse. Une savane herbeuse, généralement, les arbres et les arbustes sont généralement absents au profit de la strate herbacée. Là, on a une forêt claire qui fait partie parmi les savanes. Une forêt claire est un type particulier de végétation arborée des régions tropicales. Les forêts claires sont essentiellement présentées sur des sols pauvres et exposées à des aléas climatiques importants et exposées à une forte pression de l'arbre par des mammifères herbivores et d'invertébrés défoliateurs. On les trouve donc essentiellement répartis en zone subpolaire, taïga. L'expression forêt claire désigne formation mixte forestier et gramineux comportant un peuplement ouvert par des arbres de petite et moyenne taille dont les cimes sont plus ou moins jointifs. Maintenant, en ce qui concerne les steppes sahéliennes est une formation des plantes lumineuses. À raison de la rareté de l'eau, les arbres sahéliennes ont généralement un faible développement aérien et un grand développement souterrain. La strate arborée est dominée par les épineux, déjà Acacia tortueuse, Acacia laete et Acacia sial, etc. Mais bien d'autres arbres et arbustes prospèrent au Sahel, se trouvent au nord-sud sur le sol sableux. Maintenant, en ce qui concerne les steppes, dans la zone sahélienne, sahélienne, on a des steppes de gramineux sépitueuses pérennes. C'est ça qui représente la figure ici présente à ma droite. Elles sont semi-érigées et semi-prostrées, ayant des feuilles principalement basales, type cestueux, étroitement enroulées et parfois acérées, et une taille moyenne inférieure à 60 cm, généralement non soumise aux feuilles. La couverture végétale tend à se limiter aux lignes de nœuds et de dépressions végétales contractées, espèces caractérisant le lieu. On a les Aristida pallida, Semprobogo, Isnonatis, Ermobogo, Foleolatis, Stipagrotis, Aquiflora, etc. Selon l'abondance des plantes lumineuses, on parlera des steppes herbacées et ou gramineux, buissonnantes, arborées ou arbustives. Quelques arbres et arbustes sont présents en faible densité et restreints aux dunes. On a les Balanites et Eptiaga, tendant à être localisés dans le pénéplaine. On a la zone soudanaise sahélienne où on peut trouver aussi les steppes. C'est une savane de gramineux respectueuses pérennes, distribuées uniformément érigées avec des feuilles épaisses, non enroulées, basales et collinaires, type respectueux colipine, une taille moyenne supérieure de 1,5 à 2 mètres qui brillait annuellement. Espèces caractérisent Anthropogayanis et Sembogo gigateux. La steppe lumineuse est dense et peut atteindre une couverture de 10 à 20% dans les habitats sableux et plus de 60% dans les dépressions lumineuses. Sur sol sableux, on a quelques espèces. Elles sont sur peu profondes, le Perotocrapus lucin et Compretum micratum sur le sol azuré. On a Acacia sial encore. Maintenant, on a la prairie. La prairie sont
sont des formations végétales constituées majoritairement des plantes. La composition floristique est sablée liée à différents facteurs, climat, activité humaine. L'influence naturelle, les facteurs naturels influencent le plus la disparition et le niveau hydrique du sol. En ce qui concerne la conclusion, on peut dire que la végétation joue un rôle majeur de production et de protection du sol et de l'humus. Le cycle du carbone et de production d'oxygène. Certaines plantes peuvent être bio-indicatrices. Enfin, on a une référence bibliographique qui nous a permis de tirer quelques parties de notre exposé. Merci pour votre aimable attention. OK. Merci beaucoup, monsieur. Non, allez, c'est là. Voilà, je vais poser des questions. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur. D'accord, c'est bon. Si vous m'entendez, c'est bon. Merci beaucoup, monsieur Abou, pour votre exposé de nous montrer un peu la végétation du Niger. Question. Comparé. Madame, oui. Est-ce que je peux me retirer maintenant? Oui, pour aller. Oui, tu peux partir. Non, pour aller, ok. Merci beaucoup, madame, pour la compréhension. Merci, pour le voir à la prochaine. Okay. Les autres qui sont en ligne. Comparé à la végétation de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous pouvez dire de la végétation de la Côte d'Ivoire comparée à celle du Niger? Je m'explique. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on trouve des steppes et des prairies? Les Ivoiriens, je vous pose la question, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on trouve des steppes et des prairies? Lydia Karamoko, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on trouve des steppes et des prairies? Non, madame. Non, on ne trouve pas de steppes et des prairies. Par contre, au Niger, on a trouvé des steppes et des prairies. Quand vous comparez la savane arborée au Niger et celle, d'abord, je veux savoir quelle est la différence de savane boisée, savane arborée, est-ce qu'il y a une différence? Parce qu'on a entendu un mot savane boisée. Y a-t-il une différence? Madame, la question, c'est pour Abou. C'est pour vous tous. Mais je pose plus cette question, puisque chez eux, voici une savane boisée. Et si c'est chez nous, cette savane, c'est quelle savane? Chez nous, la savane boisée, c'est notre savane arborée. C'est notre savane non arborée. Donc, la savane boisée, la savane arborée, c'est la même chose. Les arbres sont très denses et elles ont des hauteurs avancées par rapport aux savanes arbustives. Voilà. Donc, ça, il faudrait que ce débat, ça crée une confusion dans votre esprit. Maintenant, la question que je voulais poser, c'était est-ce que dans la présentation de Abou, il a présenté une forêt en profil? Non, madame. Voilà. Là-bas, on n'a pas parlé de forêt en profil parce que ce n'est pas du tout possible. Est-ce qu'on a parlé de forêt mésophile? Non, madame. De quelle forêt nous avons parlé? On a parlé de forêt. Les forêts claires. Les forêts claires là-bas, présentes chez nous ici, comment on appelle ça, les savanes boisées ou savanes arborées. Savane arborée. Voilà. Chez eux, les forêts claires représentent chez nous, si on veut tenir compte de la taille et de la densité des arbres, ça représente chez nous ici des savanes boisées ou des savanes arborées. Par contre, chez eux, ils sont considérés comme des forêts claires. Donc, vous voyez qu'en fonction du gradient pluviométrique et en fonction des différents types de sols, vous voyez comment est-ce que la végétation diffère d'une zone à une autre. Madame. Voilà. Qu'on appelle ça. Ici, si par exemple, on devrait utiliser des capteurs pour faire une étude, par exemple, dans ces deux types de végétation. Je vais parler, par exemple, de la végétation en Côte d'Ivoire, par exemple, dans le sud, et puis la végétation au Niger, où on aurait plus d'informations.
Où l'étude serait beaucoup plus facile? Aboudi au Niger. Pourquoi au Niger? Parce que Pourquoi au Niger? Oui. Parce qu'il y a moins de végétation. Il y a moins de végétation et puis les arbres ne sont pas d'une taille très supérieure. très supérieur. Et puis quoi encore? Comment est le, qu'on appelle ça, je ne vais pas parler du couvert végétal, mais je veux dire comment est le couvert nuageux, c'est ce que je veux dire. C'est plus ouvert, madame. C'est plus ouvert, c'est plus clair. Par contre, chez nous, quand on plus clair. il y a des zones, par exemple dans la zone du sud, ou même dans les zones androphiques, quand on peut utiliser des capteurs pour pouvoir étudier un peu, par exemple, un phénomène qui se passe dans la forêt, c'est un peu difficile parfois à cause du couvert nuageux. Et puis aussi du couvert végétal aussi, qui rend un peu difficile dans certaines informations. Là, on ne peut que voir la réflectance des arbres. On ne peut que voir la réflectance des arbres dans une forêt bosquée, comment est cette réflectance. Et on va voir. Voilà. On ne peut pas identifier certains. Non, on ne pourra pas identifier les détails plus précis, ça serait difficile. Question? Est-ce que vous avez des questions? Madame. Oui. Moi, je voulais dire que à travers sa présentation, je me suis sentie au Niger. Tu t'es sentie au Niger, voilà. En tout cas, ça, c'est vraiment, je me suis sentie aussi au Niger parce que ça nous a permis de voir vraiment d'un pays à un autre comment est-ce que la végétation peut différencier. Ça me fait marrer. Du Congo, on n'a pas eu. Pour voir un peu comment est la végétation là-bas. On pouvait bien comparer cette végétation du Congo à celle de chez nous, mais malheureusement, elle n'est pas là. En tout cas, moi, c'est ce côté que je vois aussi qui est intéressant. Quand vous regardez cette image qu'il a, selon vous, il y a combien de strates? Il y a 2 strates. Il y a 2 strates, oui. Strate moyenne, strate inférieure. Bon, oui, ici, on va parler de strates moyennes, puisque ce n'est pas, c'est la seule strate. Il n'y a pas une strate supérieure, d'accord, là, il y a 2 strates, la strate moyenne, qui est la taille des arbres, la strate inférieure, qui est les herbes qui tapissent sur le sol. Maintenant, ici, par exemple, si on suppose que cette image est une image satellitaire, par exemple, où on vous demande, par exemple, vous avez pris des images satellitaires, vous avez fait des analyses, et puis vous partez sur le terrain. Et sur le terrain, vous voyez une végétation comme cela, vous êtes dans la zone de l'image que vous avez traitée, et puis on vous demande de façon visuelle, quel est le pourcentage, de faire une estimation de pourcentage d'arbres, ou bien de pourcentage d'arbres et de pourcentage d'herbes, en fonction de couverture. Comment est-ce que vous pouvez faire cette estimation? À travers des trucs. À travers quoi? Des traitements. À travers des traitements, oui. Si le traitement est... Madame, moi, je dirais que je mets les arbres à 90%. Attends, je vais essayer d'expliquer pourquoi beaucoup plus mieux. Un traitement a été déjà fait. Maintenant, vous êtes allé sur le terrain. Maintenant, sur le terrain permet de faire quoi? Quand on va faire d'observer et de faire la différence avec le traitement qui a été fait et puis d'apporter soit des clarifications, des explications ou bien des corrections. Maintenant, quand vous allez sur le terrain et puis vous voyez ce pourcentage, vous voyez ces arbres et puis ces herbes, selon vous, il y a combien de pourcentage d'herbes ici, combien de pourcentage d'arbres, comment vous pouvez faire l'estimation ici? C'est la question que je posais. Vous êtes allé sur le terrain. Lydie, tu as une réponse? Allô? Oui, tu as une réponse? Oui, madame. Donc, si tu as une réponse? Madame, moi, je dirais que oui. je mettrai les arbres à 90% et les herbes à 10%. Les herbes à 10%. OK, ça, c'est ton point de vue. Parce que là, nous sommes dans le cadre d'une savane boisée. Oui, je peux être d'accord. Toi, tu pourrais mettre à combien? Quand tu regardes. Moi, d'après mes observations, je peux dire les arbres, je peux les donner 60%.
Et puis les herbes à 40%. Les herbes aussi à 40%. Oui. Toi, c'est selon toi tes observations. Oui. Les deux observations peuvent être acceptables en fonction du type de végétation dans laquelle vous vous trouvez. Maintenant, passe dans une autre image. Il y a une image de forêt arborée que tu as présentée. Voilà, par exemple ici. Lydie, combien de pourcentage peux-tu donner quand tu regardes comme ça le couvert végétal des arbres et puis le couvert végétal des herbes? 10 à 10. Madame, Je n'entends pas bien. aux arbres. Oui. Et puis, Madame, vous avez compris, il y a 10% aux arbres. Oui. 90% aux herbes. 90% aux herbes. Donc, vous voyez, quand on fait le cours de cartographie végétale, par exemple, cette partie du cours, c'est pour se familiariser un peu à la végétation. C'est pour se familiariser un peu au type de végétation. C'est pour se familiariser un peu quand on va sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut observer. Vous voyez, donc quand vous allez arriver sur le terrain, dans une zone bien donnée, soit dans votre formulaire, il est important de dire combien est le pourcentage de végétation vous avez. Soit quel est le pourcentage du couvert végétal que vous avez, combien de pourcentage d'herbes, combien de pourcentage d'arbres, comment sont les arbres, si elles sont dispersées ou bien sont continues ou bien sont un tapis. Sinon, comment qu'on appelle ça? Le couvert est bassé. Est-ce que le couvert est bassé, est espacé, discontinu ou bien il est un tapis? C'est bon? Bien sûr. Oui, bien sûr. Ça te fait, je ne sais pas tomber. Il est sûr. Il y a quoi qui sont en ligne? Là, c'est vraiment ça va. Ouais, c'est ça. Un dernier. Ok, merci bien. D'accord. Monsieur Abou, venez, nous allons continuer. Donc, comme je le disais, ça permet de voir un peu comment ce tapis est bassé. Est-ce qu'il est continu, il est discontinu, comment il se présente. Selon vous, si un feu de brousse doit se passer là, s'il y a le passage d'un feu de brousse, comment ça peut se présenter? Comment peut être le comportement de ce feu de brousse dans ce type de végétation? J'écoute. Ah bon, si tu as quelque chose à dire, tu dis. Si Lydie peut compléter. Comment peut se combattre les feux de brousse dans ce type de végétation? Ici, le combustible, il est comment? Non. Le combustible est comment? Il est abondant, il est moins abondant, il est sec, il est humide. Comment peut se présenter, comment peut se comporter ce feu de brousse? Madame, le feu sera ardent dans cette zone-là. Les feux seront ardents dans cette zone parce qu'il y a plus de combustible et encore, ils sont sèches. Voilà. Donc, ces feux seront à cause des herbacées que nous avons. Les feux de brousse seront, qu'on appelle ça, plus rapidité et plus intense. Vous voyez? Par contre, dans la zone boisée que tu avais présentée, ici, les feux de brousse seront comment? Ils seront moins. Parce que la végétation est fraîche. La végétation est fraîche, les arbres ne sont pas trop sèches, et puis le tapis est bassé, existe, mais qu'on appelle ça, la disponibilité de biomasse est faible, comparé à l'autre côté que nous avons vu. Vous voyez, donc ce sont ces genres de trucs qui permettent d'être sur le terrain et de pouvoir apprécier le type de végétation, les phénomènes qui se passent dans cette végétation, comparé au traitement d'image que l'on fait. C'est bon?
Encore une question? S'il y a quelqu'un qui a une question, une préoccupation, peut poser pour qu'on puisse continuer. Sinon, on va dire merci à M. Karamoko. M. Abou, au moins. Il n'y a plus de questions? Donc, s'il n'y a plus de questions, on va passer à l'étape suivante. Merci beaucoup. Merci. Merci.